Meyer Habib, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI des Français établis hors de France. C'est la 8e circonscription, donc on est vraiment dans cette région. Christophe Barbier. Et Israël en fait partie. Vous avez eu Benjamin Netanyahou au téléphone hier, me disiez-vous. Que vous a-t-il dit? Que vise-t-il avec cette opération terrestre? Il n'avait plus le choix. Le Hamas ne lui a plus laissé le choix. Le Hamas a refusé de cesser le feu. Croyez-moi, pour lui, c'était difficile d'accepter le cessez-le-feu parce que sa population le poussait à intervenir quand vous avez des gens qui sont sous les bombes depuis un mois. Il a accepté le cessez-le-feu, le Hamas a refusé. Comme vous le savez, hier, il y a eu un souci avec des tunnels, avec 13 terroristes qui sont infiltrés. Donc, on a vu les images sur les télés, oui. Donc il n'avait plus le choix, il doit défendre ces populations civiles qui sont sous les bombes depuis un mois. Et donc ils doivent démanteler ces tunnels qui sont à l'intérieur. C'est le but de guerre, démanteler les tunnels. Absolument. Ce n'est pas plomb durci où on va rester plusieurs semaines. Il existe une ville souterraine à Gaza, des dizaines de tunnels. Et chaque tunnel est un danger potentiel pour Israël parce que l'objectif est de rentrer, de tuer, de capturer des soldats, d'avoir un deuxième Gilad Shalit. Et donc Netanyahou n'avait plus le choix. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des dommages diplomatiques irréparables sur le processus de paix, ou du moins ce qu'il en reste? Écoutez, Israël est en état de légitime défense. N'importe quel pays au monde dans cette situation aurait fait la même chose. Ils ont attendu 3 semaines avant de réagir. Le Hamas veut détruire l'État d'Israël, ne reconnaît pas l'État d'Israël. Israël veut se défendre et il n'avait plus le choix. Je crois qu'au contraire, je crois que le monde doit, pour que demain Israël puisse faire d'autres concessions dans d'autres endroits, alors qu'Israël est sorti de la bande de Gaza, le monde doit dire mais vous êtes en état de légitime défense, il est normal de démanteler un mouvement terroriste. Comment trouvez-vous les réactions de François Hollande depuis le début de ces tensions et de ce conflit? J'ai écrit à François Hollande, je considère que dans un premier temps, il a eu une réaction d'homme d'État, c'est-à-dire qu'il a donner le droit à Israël, comme n'importe quel chef d'État, de défendre sa population civile. Après, on peut comprendre qu'au niveau politique intérieur, il y a certaines contraintes. Il a raison quand il dit qu'il ne faut pas importer ce conflit. Ça n'a strictement rien à voir. Mais force est de constater aujourd'hui qu'il y a une guerre de religion qui est en train de se dérouler à travers le monde, et pas seulement en Israël. Aujourd'hui, quand la France envoie des forces au Mali, vous savez, au Mali, on a eu 8 soldats, hélas, tués, mais il y a près de 800 dommages aussi collatéraux. Lorsque aujourd'hui la France a envoyé à l'époque avec Nicolas Sarkozy des troupes en Syrie, en Centrafrique, etc., il y a aujourd'hui une lutte contre le radicalisme, le djihadisme à travers le monde, qui est une lutte qui est fondamentale, et la France aussi en première ligne dans ces combats. On voit les tensions monter. Est-ce que vous souhaitez que les manifestations pro-palestiniennes soient interdites en France? Moi, je suis toujours contre d'interdire des manifestations, quelles qu'elles soient. Simplement, lorsqu'on dit à Paris « mort aux Juifs » où Hitler avait raison, il y a un problème. 70 ans après la Shoah, on va commémorer dimanche la Ralph du Veldiv, et que 70 ans après la Ralph du Veldiv, après la Shoah à Paris, on ne dit même pas mort à Israël, ce qui est déjà très grave. On dit mort aux Juifs, où Hitler avait raison, il y a un problème. Vous reconnaissez également les débordements de certaines organisations juives en France durant ces manifestations? Je ne crois pas qu'il y ait eu de débordement d'organisations juives. Je crois que vous avez vu les vidéos des affrontements? J'étais pas là. Écoutez, lorsque manifestement des jeunes gens veulent charger une synagogue, je crois comprendre que certains jeunes juifs ont voulu se défendre. De toutes les façons, je suis d'accord lorsqu'on dit qu'il ne faut pas importer le conflit en France. Aujourd'hui, on doit cohabiter tous ensemble dans le respect de nos valeurs, mais de vous laïcité. Vous ne connaissez pas qu'il y a pu y avoir des excès de ce côté-là non plus? J'ai pas vu d'excès. Il peut en avoir. Personne n'est à l'abri d'excès, y compris dans la communauté juive. Mais je ne crois pas que dans ce cas précis, il me semble que c'est quand même la veille, boulevard de Belleville, une synagogue a été chargée. Le lendemain, il y a 2 synagogues, rue des Tournelles et rue de la Roquette. Et je crois aussi une synagogue à Aulnay-sous-Bois. Ça, c'est des faits. Vous avez été, dans votre jeunesse, proche du Bétard. Quand on voit la Ligue de défense juive, est-ce que vous ne constatez pas une radicalisation des mouvements, notamment de jeunesse, de défense de la communauté? Moi, je fais confiance à la République et à l'État pour s'occuper de la sécurité. C'est comme ça que ça doit être. Dans ma jeunesse, j'ai fait en effet partie du Bétard, qui était, à l'époque, c'était les époques post-68, où c'était surtout à l'époque contre l'extrême droite. J'ai combattu l'extrême droite, je combats toujours l'extrême droite, mais je crois toujours que ça se fait aujourd'hui dans le cadre de la République. C'est à la République et à la France de s'occuper de la sécurité de ces Et vous avez l'impression d'une carence, justement, de l'État dans la sécurité, qui oblige justement les communautés à s'organiser avec leur propre ligue? Ce serait la pire des choses. Ce serait la pire des choses. Je crois que aussi bien ce gouvernement comme le gouvernement précédent ont pour volonté d'apaiser les choses. Nous ne devons pas importer le conflit, il n'y a aucun doute là-dessus. Que dites-vous aux membres de la communauté juive qui aujourd'hui disent notre meilleur allié dans le monde politique, c'est le Front National? Parce que le Front National est le seul à combattre le risque islamiste.
Je dis que c'est une très mauvaise réponse à une bonne question. Je dis aujourd'hui, il faut en effet traiter la question du radicalisme islamique qui est un problème majeur, mais sans pour rentrer dans le racisme quelconque. Je ne veux pas croire que l'écrasante majorité des gens qui votent Front National ne sont pas des racistes ni des antisémites. C'est mon intime conviction. Mais je pense que ce mouvement, à son origine avec Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné à plusieurs reprises, est quelqu'un qui a des relents racistes et antisémites, sans aucun doute, à mon avis. Mais il faut traiter ces questions. Il existe aujourd'hui une vraie guerre de religion à travers le monde. Hélas, on le voit toujours. Il y a aujourd'hui, comprenez, uniquement en Syrie, on en parle très peu, on parle beaucoup de la bande de Gaza, 170 000 morts à ce jour dans un silence assourdissant des nations. Pourquoi on n'a pas un reportage par jour sur les milliers de morts qu'on a tous les jours en Syrie ou en Irak, ou ailleurs? Que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que vous êtes trop proche du pouvoir israélien, trop proche du Likoud? Je représente 160 000 Français qui habitent en Israël, qui m'ont élu plutôt largement. Je pense que je suis député français, des Français de l'étranger, pour défendre nos valeurs. Et pour moi, il y a une communauté de valeurs entre les valeurs en France et les valeurs en Israël. Vous vous sentez menacé aujourd'hui ? À titre personnel, je ne crois pas. J'ai confiance en la République et en la France. Mais enfin, bon, il y a évidemment tous les jours des différentes menaces sur Internet, etc. Je fais confiance à la République pour assurer la sécurité de tous ses citoyens. Meir Habib, merci, bonne journée. Merci.